Alors, je l'attendais avec impatience. Le voici. Mattia Binotto. Défend Ferrari. La performance était plus sablonnée que la stratégie. Mais pardon? Mais excusez-moi? Mais il est pas sérieux, ce mec. Oh. Alors, on va tout lire, parce que là, on va se délecter, les gars. On va se délecter. Charles Leclerc était en excellente position pour remporter le Grand Prix de Hongrie. Mais Ferrari l'a mis sur les pneus durs lorsque Verstappen est entré au stand pour la deuxième fois et repartir médium. Une erreur stratégique manifeste, puisque ces pneus ne fonctionnaient absolument pas sur les Alpines ni sur les As. Parti dans le moteur de Scuderia en cours de Grand Prix, abandonnant le muret des stands, Binotto a enfin livré une première explication aux médias. Et il blâme les performances de la voiture, plutôt que la décision prise pour Leclerc. Alors, c'est les performances de la voiture qui vous ont décidé de passer des durs. Non, mais arrêtez, à un moment donné, arrêtez. Binotto veut analyser les décisions prises, mais suggère que le pneu utilisé par l'équipe n'aurait pas fait de différence. Ce qui s'est passé pendant quelques heures et quelques jours à analyser. Nous n'avons pas obtenu les performances que nous attendions. Tendre, médium ou dur, les performances de la voiture n'étaient pas celles attendues. Il faisait beaucoup plus frais aujourd'hui que vendredi. La voiture ne s'est pas bien comportée pour la première fois cette saison. Nous essayons de comprendre la raison. Je pense que ça aurait dû fonctionner, mais ça n'a pas été aussi bien que nous espérions. Alors peut-être qu'il manquait un peu de perfo. Mais de là à finir P6 derrière Sergio Pérez qui était nulle part du week-end, mais vous foutez de la gueule de qui, monsieur Binotto? Incroyable, incroyable. Tant de mauvaise foi. Ce mec tire l'équipe vers le bas, hein, franchement. Je suis fou de rage. Et encore, je suis pas fan de Ferrari, hein. Mais ceux qui sont fans de Ferrari, vous devez le haïr, ce mec, en fait. C'est juste ça. C'est incroyable de déclarer ça, quoi. Nous savions que le pneu dur avait du mal à chauffer. Nous ne sommes pas aveugles. Nous avons vu les Alpines. Ils n'auraient pas été aussi rapides que le médium pendant 10 ou 11 tours. Mais à la fin, nous avons pensé qu'ils auraient pu être assez rapides pour être d'une manière ou d'une autre dans la course et avoir une bonne position sans faire un arrêt en plus. Ah bah bravo. Oui, l'arrêt en plus, vous l'avez fait quand même, du coup. Mais dans l'ensemble, ils n'ont pas fonctionné comme prévu car la voiture ne fonctionnait pas comme prévu. Nous attendions tous un autre résultat, mais la performance était plus à blâmer que la stratégie. La preuve est que Carlos a suivi celle de Hamilton et il a fini 4ème alors que la Mercedes avait plus de rythme. Nous n'avions pas la réserve de perfo pour surmonter ces températures plus basses. Nous avons dû être sur la défensive. Nous avons remarqué que Charles était plus rapide que Carlos, comme Hamilton était plus rapide que Russell. Mais comme nous l'avons vu, la stratégie d'Hamilton n'a pas fonctionné, pour Carlos non plus. Ensuite, bien sûr, nous devons analyser si ça aurait fonctionné pour Charles. Le plus gros problème aujourd'hui était la voiture. Oh la vache. En fait, ce mec se met des œillères, et à cause de ça, à cause d'une question d'ego, en fait, Ferrari va sombrer au classement. Le big boss de Ferrari, faut vraiment qu'il agisse et vite là. Tu le vires. Binotto, pour Spa, tu mets un autre gars. Ça va faire les choux gras dans les médias italiens, tant pis, voilà. Ça va faire le buzz. Bon, Binotto, voilà, ça dégage, stop. Le stratège aussi, ça dégage. Allez, tout ça, ça dégage. Et Ferrari va repartir du bon pied pour la deuxième partie de saison. Il faut faire le ménage, et ça urge. Vite, vite, vite. Il reste 9 courses. C'est peut-être pas totalement perdu si vous avez des bons mecs à la tête de l'équipe. Mais il faut le faire maintenant, pendant la pause, là. Pendant la pause, ça dégage, voilà. C'est mon avis, voilà. Après, dites-moi le vôtre. Je serais intéressé de savoir ce que vous en pensez. Ciao.